c'est la première année où effectivement notre distillerie n'a pas encore démarré. On est début juillet, quand habituellement on démarre en mai, avec suffisamment de mélasse pour couvrir l'ensemble de nos marchés. Contrairement aux autres années, il ne reste plus aucune goutte de mélasse de l'an dernier. En l'absence de matières premières, la fabrication du rhum est repoussée. Le fonctionnement de la distillerie Rivière-du-Mât est intimement lié au lancement de la coupe. On parle de 972 000 tonnes de canne à sucre récoltées, ce qui va représenter à peine 40 000 tonnes de mélasse, quand l'ensemble des distilleries consomment habituellement 55 000 tonnes. Donc aujourd'hui, avec ces chiffres-là, on ne peut pas se projeter sereinement pour couvrir nos marchés rhum. Sur 114 000 hectolitres d'alcool pur produits l'an dernier, une grande partie a été exportée, c'est-à-dire 85%. Mais avec la pénurie de mélasse dans les tuyaux, la production de 2025 sera forcément allégée. L'inquiétude se porte déjà sur 2026 et 2027, puisque le rhum est un marché mondial et international, ce qui veut dire qu'un industriel qui utilise du rhum réunionnais dans ses recettes en Allemagne ou en Espagne pourra aller s'approvisionner au Brésil, en Inde ou en Thaïlande et peut-être décider de ne plus utiliser du rhum réunionnais par la suite. Lorsque les moulins de l'usine de Bois-Rouge tournent, la distillerie Rivière-du-Mât reçoit jusqu'à 200 tonnes de mélasse, c'est-à-dire une rotation d'une dizaine de camions-citernes par jour. Mais ce matin, le site était silencieux. Là, nous, on est en train de faire des essais de vapeur, des essais de réglage de quelques équipements, pour être, on va dire, performant dès l'arrivée des premières mélasses, on espère au plus tard début août. Pas de menace pour l'heure sur les effectifs, mais cette question risque de revenir au galop si la production de mélasse continue de dégringoler dans les prochaines années.